l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard, mais qui fait sa loi. À chaque fois. Vous allez bien, Seigneur Joe? Je me sens en pleine forme. Soyez prudent tout de même. Je vous ai préparé un petit casse-croûte. Merci beaucoup, Carlotta. J'ai une faim de loup. Vous courez toujours de grands dangers, vous savez. Don Carlos et ses hommes vous cherchent pour vous tuer. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a, ce Carlos? Il est enragé, il n'abandonne jamais. Il ne vous pardonnera jamais de l'avoir frappé. Je n'ai pas fait mal. Il a de la chance que je lui ai pas balancé un de ces coups qui lui ont enfoncé la tête dans les épaules. Mais Don Carlos est d'une famille espagnole très aristocratique. Il est fier et prétentieux. Et méchant. Cet homme est plus dangereux qu'un panier de scorpions. Oh, Seigneur Joe, pourquoi ne remontez-vous pas dans la montagne immédiatement? J'ai décidé que je partirais pas d'ici avant que je récupère mes peaux. Mais enfin, pourquoi êtes-vous si entêté? Est-ce que vos fourrures valent plus pour vous que votre vie? Don Carlos a un chien qu'il veut lancer sur votre piste. Ce chien à moitié loup n'a aucune chance désormais de retrouver mes traces. J'ai lié des branches à mes pieds et le pauvre ne sentira plus rien malgré son flair. Je vais repartir pour le canyon où je suis planqué. Je me suis trouvé un endroit près d'ici d'où j'entendrai si vous m'appelez. Je vais manger et si vous me voulez, vous sifflerez. Oui, mais je vous en prie, soyez prudent, Seigneur. Alors, nous n'avons pas retrouvé la piste de l'Americano, Don Carlos. Et pourquoi? On sait qu'il se cache près d'ici, non? J'ai l'impression que ton idiot de chien ne vaut rien. C'est possible, mais nous avons cherché partout et toute la matinée. Et le tour du village, dites-moi, est-ce que vous l'avez fait? Oui, nous avons décrit un cercle tout autour à une distance d'une demi-lieue. Et vous savez, il y a de nombreuses façons pour cette canaille de s'échapper en évitant de laisser une trace que Lobo pourrait sentir. Je suis bien convaincu que l'Americano est quelque part tout près de ce village. Pourquoi? Il sait bien que nous voulons le reprendre. Il sait aussi que vous projetez de le tuer. Il ne veut pas perdre sa fortune. Pour lui, c'est bien plus important que de garder la vie. Que voulez-vous dire? Perdre quelle fortune? Ces précieuses fourrures. Elles sont dans une cellule de la caserne. Il est évident qu'il restera ici jusqu'à ce qu'il les ait récupérées. Hernando, il y a un vieux dicton. Si tu ne peux pas trouver l'ennemi, arrange-toi pour que l'ennemi puisse te trouver. Allez, viens, nous allons aller au village pour voir le sergent Garcia.
sais que vous êtes des amis de l'Americano. Et moi aussi, croyez-le. Je suis son ami. Je veux qu'il s'échappe. Là, il risque sa vie. Que voulez-vous que je fasse, Don Diego? Arrangez-vous pour qu'il vienne. Je veux lui parler. Je vais essayer. Oh non, restez ici, je vous en prie. S'il voit quelqu'un, il est tellement méfiant que jamais il ne viendra. Entrez dans la maison, Seigneur Joe. Qu'est-ce qui est passé ici? Pourquoi demandez-vous ça? Venez. Si je vous ai sifflé, ça veut dire qu'il n'y a aucun danger. Venez. Regardez! Ça va être difficile de le faire sortir. Seigneur Joe, remontez! Il a des poumons extraordinaires. Vous m'avez trahi, espèce de... Jézabel! Oh, ne dites pas d'idiotie pareil, voyons. Don Diego vient pour vous aider. Oui, je veux reprendre vos fourrures au sergent Garcia, vous les rendre et vous mettre sur le chemin de vos montagnes. Oh, ce sergent qui se cramponne à mes fourrures comme si c'était de l'or. Pourquoi est-ce qu'il vous les remettrait? Il ne m'en fera pas cadeau, mais je crois que je peux l'obliger à me les vendre. C'est prévu dans la loi californienne. Ben, je sais bien que je me suis plutôt mal débrouillé quand j'ai essayé de les reprendre. Ça a fini de triste façon. J'espère que vous ferez mieux. Seigneur Crane, il faut attendre ici. Je serai bientôt de retour, avec vos fourrures. Bien, merci. Ah, j'hésite. Je crois que je devrais faire à mon idée. Ah, Don Diego, rentrez, s'il vous plaît. Ah, je suis content de vous. Hein. Moi aussi, sergent. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous maintenant? Je viens vous voir au sujet d'une petite affaire officielle, sergent. Est-ce que, par hasard, vous savez que ce qui était la propriété d'un prisonnier qui s'est échappé est sujet à être vendu aussitôt par le commandant, afin de couvrir les dépenses? Oui, c'est la loi, Don Diego. Vous le saviez? Oui, bien sûr. Article 17, section 8. Article 67, section 8. Don Carlos vient de me l'expliquer il y a 5 minutes. Don Carlos? Dites-moi, a-t-il acheté les fourrures? Oui, pour 24 pesos et 80 centavos. Ça ne coûtera rien d'avoir eu le seigneur Crane comme habité à la caserne. Ah si, c'est Don Carlos qui a pris le ballot de fourrure. Oui, les fourrures, l'âne et le mousquet, tout ce qui appartenait au seigneur Crane. Vous paraissez soucieux, Don Diego. Je me demande ce que Don Carlos veut faire avec toutes ces peaux, et avec l'âne et le mousquet. Ah, j'en sais rien, Don Diego. Il ne pas demandé. Je vais lui poser la question. Merci, sergent. Au revoir. Je vous en prie. Don Carlos, vous voulez un mousquet sur le toit aussi?
Je préfère voir l'Americano reculer devant la pointe de mon épée. Je vois. Êtes-vous sûr qu'il va savoir que nous avons ces fourrures ici? C'est une idée fixe pour lui. D'une façon ou d'une autre, il va savoir où elles sont. Buenas tardes, Don Carlos. J'ai entendu dire que vous aviez acheté les fourrures. C'est exact, Don Diego. Je suis prêt à vous en offrir un bon prix. Je peux même aller jusqu'à 100 pesos. Elles ne sont pas à vendre. Allons, pas même pour 120 pesos? Je regrette, mais c'est du temps perdu. Je n'ai aucune intention de les vendre, quel qu'en soit le prix. Je vous demande pardon, mais j'ai une affaire importante à régler immédiatement. Mon temps est précieux. Toutes mes excuses, Don Carlos. Adios. Je pourrais vous les vendre demain matin, après qu'elles auront servi d'appât pour notre piège. Alors, les vêtements sont sûrement secs maintenant. Il y a un peu de patience. Ça va demander encore 1 heure. Encore 1 heure? Ha! Faut que je parte dans 30 secondes, pas une de plus. Oh, Carlotta, ma cocotte, apportez-moi mes vêtements, quoi. Donnez-leur un peu de temps pour sécher. C'est honteux de ne pas laisser partir un malheureux qui doit filer tout de suite. Si les vêtements ne sont pas secs, je les porterai mouillés. Et si vous les apportez pas, je les prendrai moi-même. Vous serez obligé de pas regarder. Oh, je vais les chercher, je les rapporte tout de suite. Oh, allons, Seigneur, mais ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, Sancho. Je deviens furieux. Et quand je suis furieux, je suis méchant. Et quand je suis méchant, je suis atroce. Voilà, tenez. Et ils sont plus secs qu'une plante du désert, donc j'aurais pu partir il y a déjà bien longtemps. Je suis certain que Don Diego a de bonnes raisons pour être en retard. Je crois qu'il reviendra plus quand il aura réussi à ravoir mes fourrures. Oh, c'est ça votre reconnaissance. Au lieu de vous aider, il aurait dû vous laisser risquer votre vie. Je suis méfiant maintenant, parce que j'ai été bousculé depuis que je suis arrivé au village de Los Angeles par pas mal de personnes que mes poux intéressent plus que moi. Seigneur, ne partez pas sans armes. Ah, merci beaucoup. Muchas gracias, señorita. Seigneur Joe, vous êtes décidé à y aller. J'y suis déjà. Peut-être qu'on ne se verra plus, que vous ne reviendrez pas ici. Non, une fois que j'aurai récupéré mes affaires, je partirai rapidement. Je sais. Seigneur Joe, je vous aime bien. Vous parlez trop fort souvent, mais vous avez bon cœur. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bête sur votre joue. Tata me dit, comment ça s'appelle?
Restez immobile, Seigneur Joe. Adieu, Seigneur. Portez-vous bien. Ça, c'est le genre de seigneurita que j'épouserais si je me mariais. Voyons, signorita. Oh, ne me chatouillez pas de cette façon, on se connaît à peine. Mais qu'est-ce qui se passe? Silence, sale voleur de sergent. Oh. Seigneur Crane, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ça t'intéresserait que je te scalpe et qu'après on t'appelle le chauve? Pourquoi êtes-vous si méchant? L'homme qui vole et qui vend mes peaux est sûr de me trouver aussi méchant qu'un fauve dont la patte a été prise dans le piège d'acier d'un trappeur. Qu'est-ce qu'a fait ton Diego de mes fourrures? Don Diego? Ah non, c'est pas lui, c'est Don Carlos qui les a achetés. Encore ce Carlos. Il a pris les peaux? Où sont les pesos? Et sous mon oreiller. On dirait qu'une marmotte y a pris ses quartiers. J'ai parfois très faim pendant la nuit, L'argent maintenant. 24 pesos 80 centavos. Mais je vous rappelle que c'est la propriété du roi d'Espagne. 24 pesos 80 centavos. Mes peaux valent 1000 pesos. Ça me rend tellement furieux que je pourrais me mordre. Où est-ce que cette vermine de Don Carlos habite? Son hacienda est à peu près à 3000 d'ici, juste avant le pont de l'Arroyo Seco. Quant à toi, damné voleur, misérable marmotte pleine de graisse, ne crois pas que j'oublierai tout ce que tu m'as fait. Allez, lève-toi et vite, sors-toi de ce lit. Dépêche-toi, gros là. Allez, vite, debout. Je t'emmène. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Ça dépend de la manière dont tu vas te décider à m'aider. Croyez-moi, Don Diego, nous avons fait notre possible pour le garder ici, et il n'a pas voulu attendre plus longtemps. Mais savez-vous où il est allé? Au village pour reprendre lui-même ses peaux. Ou peut-être pour s'y faire tuer. Oh, Don Diego, allez-y. Il a besoin de votre aide, j'en suis sûre. Et maintenant, sergent, appelle tes soldats. ah, voyons, Seigneur Crane, on ne peut pas parler de ça sans réfléchir. Dépêche-toi, appelle-les vite. Lancier, Plus fort. lancier, Plus fort. lancier! Entrez, allez, vite, vite, tout le monde là-dedans. Seigneur Crane! Seigneur Crane! Il ne reste personne dehors. Caporal Reis. À vos ordres. Pourquoi n'êtes-vous pas dehors? Vous avez commandé d'entrer. C'est inouï, vous ne réfléchissez jamais. Est-ce que vous devez obéir à mes ordres même quand ils sont stupides? Au secours! Sortez-nous de là! Ah, Don Diego, Dieu soit loué, vous voilà.
Sergent, que faites-vous avec vos hommes dans cette cellule? Vous avez enfreint la loi. Mais non, Don Diego, on n'est pas là pour un délit. Et l'Americano nous a enfermés et acheté la clé. Dans ce cas, où est l'Americano, alors? Il est allé à l'hacienda de Don Carlos reprendre ses fourrures. Don Diego, prenez la clé et ouvrez notre cellule. J'ai une chose extrêmement importante à régler, sergent, mais je vais dire à Bernardo qu'il vous ouvre. Oh, gracias, Don Diego. Si jamais les soldats capturent l'Americano, ils vont le remettre en cellule. Il faudra tout recommencer depuis le début. Restez amuselés. Oui, je crois que Zorro arrangera les choses mieux que les militaires. Non, 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 Bernardo, la clé est quelque part par là. Là, oui, oui, par là. Là, elle est là, là, elle est là. Elle doit être plus loin là-bas, là. Est-ce que tout est prêt? Oui. Très bien. Monte prendre position. Primero, essaie le verrou pour voir s'il marche bien. Oui. Très bien. Fais rentrer le chien pour qu'il ne le voie pas. Lobo, viens, Lobo. Laisse l'Americano fouiller partout. Qu'il pénètre dans la cour et cherche ses fourrures. Ensuite, lance Lobo sur le dos de ce misérable. Si jamais il essaye de repasser la grille, alors tire. Tu ne peux pas le manquer. Pedro, cache-toi là-bas, derrière la voiture, et puis attends. Ne tire pas sur lui tout de suite. Laisse-le entrer pour prendre ses faux. À ce moment-là, nous le tiendrons de tous les côtés. Oui, Seigneur. Quant à moi, je serai là, près du puits. Si jamais le sauvage réussit à sortir vivant du piège, je vous avertis que vous serez tous pendus haut et court. Tranquille.
Je suis content qu'on t'ait mis là-dedans, sale cabot. De toi! Fernando! Lâche le chien! Primero, où est le chien? Lâche-le maintenant! Seigneur Zorro, Joe Crane n'oublie jamais un service. Si vous avez besoin d'aide, faites-moi des signaux de fumée et j'accourrai aussitôt. Prenez vos pots et filez dans la montagne. Quant à vous, Seigneur... Et maintenant, cousin, allez. Allez. El brusco, bruto, terco y grosero. ¡Nunca se vaya! ¡No hace falta en la montaña! A no ser que tenga que ir para la ciudad.